Quelle vue et quel silence. Un peu comme cette voiture électrique qui se déclenche toute seule d'ailleurs. Et ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve avec un DS3 Crossback E-Tense sous la finition Performance Line Plus. Oui, c'est quand même très rare de tester un modèle premium, mais aujourd'hui on a les moyens de le faire sur la chaîne. Mais vous fumez, monsieur. Alors ici sur la face avant, on est ici sur une version Performance Line Plus comme je le disais. On a une calandre avec une couleur gris mat, surplombée d'un espèce de gris foncé, avec ces fabuleux phares DS LED Vision, qui je trouve sont magnifiques, même si la forme qui fait un peu une forme de vague, je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. On a aussi les bandeaux LED sur les côtés, un peu comme sur les Peugeot 508. On a le sigle E-Tense avec les couleurs de la finition sur la Performance Line. On a ce gros logo DS chromé qui va super bien d'ailleurs. Et on a aussi cette espèce de trait qui ressemble d'ailleurs au nouveau DS9, sauf qu'ils l'ont pas fait chromer, ils l'ont carrément fait une espèce d'incision sur le capot pour accentuer peut-être la ligne de vue sur le capot, pourquoi pas. Alors sur le côté du DS3 Crossback, il y a déjà un détail que j'adore. Quand vous approchez du DS3, vous avez pas de porte qui se rabat, tout comme les rétroviseurs. Vraiment une touche de premium, pourquoi pas. On a le sigle DS Performance Line, le sigle tout simplement de la finition sur le bas de la porte avant. On a ces magnifiques jantes en noir avec ce logo en rouge DS qui lui va bien d'ailleurs. Ici on a cette espèce de montant en métal qui fait rappeler les anciennes DS3, pour ceux qui s'en souviennent. On est sur une version 5 portes. D'ailleurs la porte n'est pas si petite que ça, ça va. Et on a aussi vers le feu un sigle DS vers le feu arrière. Alors à l'arrière on a ces magnifiques feux qui sont quand même très très fins, avec un bandeau siglé Crossback tout en noir, pour bien rappeler qu'on est sur une finition plutôt sportive. On a ce logo DS en chrome évidemment. Par contre il y a quand même un détail que je trouve sacrément dommage avec la DS3 Crossback, c'est l'ouverture du coffre. Pourquoi ? Parce que l'ouverture du coffre, vous pouvez chercher partout ici, vous ne le trouverez pas. Non, il faut aller vers la plaque. Alors c'est un peu chiant parce qu'il faut un peu se baisser. D'ailleurs le contenance du coffre est correct, mais sans plus. Mais deuxième problème, il n'y a pas de bouton pour le rabattre, vous êtes obligé de le rabattre manuellement. Ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir un haillon électrique, ça aurait été pas mal. D'ailleurs petit détail qui fait un peu sa renommée premium ADS, les clignotants sont à défilement, ce qui est pas mal. Ça serait un peu le summum of class. Alors à l'intérieur de ce DS3 Crossback E-Tense, là on peut se dire sincèrement, c'est la première fois que je vois vraiment une voiture française qui peut vraiment concurrencer des voitures premium allemandes. Et il y a de quoi. Là, sur le tableau de bord, on a de l'Alcantara, on a du plastique moussé de partout, même sur les contreportes. Chose quand même qui est rare de nos jours sur nos voitures françaises. On a un énorme écran en 21/9 de 10 pouces sur le tableau de bord. On a des boutons tactiles, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. On a aussi un tableau de bord numérique de 7 pouces. Bon, malheureusement il est un peu petit, mais au moins il a le mérite d'être lisible et d'avoir des informations minimales sur la conduite, sur l'autonomie, sur le mode que vous utilisez, si vous venez générer de l'électricité ou si c'est en mode sport par exemple. D'ailleurs, les commandes pour les vitres électriques sont directement sur la console. Ces boutons à taille géométrique qui sont quand même pas trop mal. Elle est très très bien équipée, pour preuve, on a un chargeur à induction, on a plusieurs ports USB, on a la clim automatique mais seulement monozone et pas bizone, ça c'est un peu dommage. On a la navigation 3D, on a une sellerie qui est mi-cuir, mi-Alcantara et c'est sincèrement super. Non, sincèrement, l'intérieur de ce DS3 est vraiment une très bonne surprise. Au niveau de l'instrumentalisation digitale, elle est complète quand même, hein. On a une partie musique, tout est regroupé un peu sur cette tablette qui est tactile d'ailleurs. Déjà, première chose un peu bizarre, pourquoi la clim est seulement monozone et pas bizone, comme il nous le montrerait? Ça j'avoue je ne comprends pas. Ça c'est une bizarrerie sur cette DS3 Crossback. Deuxièmement, les boutons du bas qui sont tactiles, autant eux ils réagissent bien sans problème. Par exemple, vous pouvez éteindre l'autoradio, enfin éteindre le son ou pas. Autant les commandes de clim marchent aussi bien, c'est pas un souci. Par contre, les boutons tactiles du haut, ceux qui sont en noir, eux, il faut vraiment appuyer fort pour que ça fonctionne. Parce que si vous appuyez à peine comme ça ne fonctionnera pas. Faut vraiment assister et ça, c'est un gros problème. Là, on a aussi deux boutons qui sont vides. Bon, ça, j'ai pas trop compris non plus. Au moins, le bouton de milieu aura le mérite d'être rempli. Qui concerne évidemment les fonctions électriques de la voiture,
avec la charge, les statistiques et le flux d'énergie. Alors à l'arrière, on est quand même plutôt bien assis finalement. On a toujours cette finition avec de l'Alcantara, du cuir, du tissu qui lui va si bien, cette finition Performance Line Plus. On est un peu enfermé quand même parce qu'avec cette espèce de trait à l'extérieur, ça se ressent à l'intérieur. On a un petit haut-parleur pour compenser. On a heureusement des vitres électriques à l'arrière, qui d'ailleurs là sont teintées. Mais il est dommage que de un on est un peu enfermé et que deuxièmement les poignées de porte comme à l'avant sont si basses. Parce qu'on pourrait très bien confondre, on pourrait croire qu'elles sont en haut, bah non, elles sont plus bas que ça au final. Les rangements à l'arrière sont un peu minuscules. C'est un peu dommage d'ailleurs, et j'aurais bien aimé voir un accoudoir, ça aurait été pas mal. Bon bah c'est parti pour l'essai routier de la DS3 Crossback E-Tense. C'est vrai que jusqu'à présent sur la chaîne, j'ai testé que des Renault, je vous ai testé que des moteurs thermiques. Tout le monde sait mon amour pour les moteurs essence et mon dégoût des moteurs diesel. Mais pour une fois, c'est la première fois que j'ai essayé une voiture électrique et sincèrement, ça me fait bizarre d'en parler. C'est vraiment, c'est une autre conduite, c'est une autre philosophie. What ? Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, la puissance du véhicule, quand vous avez une voiture électrique, si vous appuyez à fond, ne serait-ce que ça vient d'un coup. Par exemple. Et là encore, je suis en mode normal. C'est-à-dire le mode normal, vous êtes bridé à 110 chevaux. Je rappelle que la voiture est à 136 chevaux avec 230 Nm de couple. Une batterie qui est d'environ de 46 kW, ce qui permet d'avoir une autonomie de 320 km maximale. Même si en mode normal, on serait plus environ vers les 260 km. Je trouve que l'autonomie est quand même un petit peu légère. Alors déjà à conduire c'est quand même bizarre. Pourquoi ? Déjà je m'attendais à ce qu'elle prenne du roulis. On est quand même sur un petit SUV, quelque chose qui fait 1,5 tonne, ce qui est quand même beaucoup. Et ben non, elle prend presque pas de roulis. Et ça c'est quelque chose d'étonnant. Bon, l'explication c'est tout simplement que les batteries sont en dessous du véhicule. Donc du coup ça abaisse fortement le centre de gravité. Et ce qui fait qu'on a une voiture qui tient très très bien la route. La direction est quand même plutôt légère d'ailleurs. Donc ça se prend en main très très facilement. Le compteur numérique, dès lors que vous appuyez un peu ou un peu trop sur l'accélérateur, vous voyez si vous êtes en charge, en mode éco ou si vous utilisez la puissance du moteur. Quand vous relâchez l'accélérateur et que vous n'accélérez pas, elle charge. Tout comme lorsque vous freinez fortement, elle récupère de l'énergie. D'ailleurs un mode qui s'appelle le mode B, qui permet la régénération de l'énergie via les freins. Mais après le freinage est quand même beaucoup plus fort. Déjà que le freinage, vous appuyez à peine dessus, c'est très sensible je trouve. Mais alors avec le mode B, ça l'est encore plus. Donc je trouve que le mode B n'est pas si utile que ça finalement. Au niveau de l'intérieur, on sent que je pense que ce sera une voiture qui va très très bien vieillir. Parce que on n'entend presque pas les bruits de roulement, c'est très très fluide. On a une voiture très silencieuse. Les matériaux, bon, on sent que c'est quand même des bons matériaux. Chez DS, ils ont pas rigolé avec ça. Finalement, c'est pas si mal. On est vraiment au niveau d'une voiture allemande et bah c'est pas plus mal. Faire un petit doden. Bon non, ça va, c'est plutôt souple, c'est pas trop dur au niveau des amortisseurs, ça va. C'est vrai que la première fois que j'ai prise en main cette voiture, sincèrement, c'est une voiture très très zen. On n'est pas du tout sur une voiture qui a un caractère moteur. De toute façon, elle n'a pas de son. Elle n'a pas de régime moteur, c'est juste quelque chose de linéaire. C'est-à-dire, si vous appuyez beaucoup, elle part vite, ou vous appuyez peu, elle part peu. C'est pas compliqué, c'est un dosimètre en fait. Après, les voitures électriques, ça n'est ni mon trip, ni mine. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, mais c'est pas quelque chose, contrairement au diesel, où j'ai une haine dessus, parce que tout le monde sait très bien que je n'aime pas l'agrément d'un diesel, je n'aime pas le principe de rouler sur du couple, le bruit d'un tracteur. Ici on n'a pas de bruit, ici on est juste sur quelque chose qui accélère tout seul, quelque chose de simplet. Ça peut convenir à des gens qui n'ont pas des besoins énormes en mobilité, ou des personnes qui s'en foutent d'avoir une voiture, qui veulent juste quelque chose qui avance. Pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qui a énormément de caractère. Après, c'est pas non plus une voiture qui cherche non plus la performance. Si vous voulez une voiture électrique qui cherche de la performance, achetez une Tesla à la limite. Non, en tout cas, elle est vraiment très très confortable. Les commandes, ça répond instantanément. La direction est plutôt légère, elle répond bien, elle est très très précise. D'ailleurs, le prix de cette DS3 Crossback E-Tense en finition Performance Line Plus
On est quand même à 42 700 €. C'est extrêmement cher, j'ai envie de vous dire, mais bon, faut rappeler quand même le positionnement DS qui est quand même dans le du premium, mais pour un petit SUV c'est extrêmement cher quand même, hein. Il faut le dire. Bon, après il rentabilise aussi le fait que c'est quand même une voiture électrique, hein. En version thermique elle quand même coûte je crois 5 000 à 6 000 € moins cher, mais pour un petit SUV de la taille d'un 2008 c'est quand même très cher, mais il faut le dire. Alors d'ailleurs, il y a quand même des technologies qui marchent plutôt bien, comme par exemple le Line Assist, qui vous avertit lorsque vous êtes trop près d'une bande, et si vous avez besoin, il vous recorrige. Et ça, c'est vraiment pratique. Vous avez aussi les avertisseurs sur les côtés, si jamais vous êtes trop près des véhicules. Ça c'est vraiment pas mal, surtout quand vous sortez des places de parking. C'est vraiment pratique. D'ailleurs, on va essayer le mode sport, parce que jusqu'à présent, on a fait l'essai en normal. On va essayer à pleine balle comment on l'accélère. Ah oui, le mode sport, il porte bien son nom là. Déjà, je trouve que le mode normal, c'est pas trop mal. Mais le mode sport, c'est quelque chose, hein. Quand vous appuyez, elle appuie, elle n'hésite pas, hein. Alors c'est vrai que 136 chevaux, certains vont me dire c'est limite. Finalement, non, c'est suffisant, voire même largement suffisant, hein. Pour un usage urbain, périurbain, routier, c'est largement suffisant. Même sur autoroute, ça suffit, hein. Non, sincèrement, au niveau puissance, elle ne démérite pas. D'ailleurs, là, on va essayer le mode économique. Le mode éco. Alors, mode éco, il y a déjà un message qui vous affiche performance et confort thermique limité. Si vous appuyez à fond, bon, l'accélération, on va dire qu'elle est à peu près normale, hein, sauf que bon, ça vous enfonce pas dans le siège non plus. Mais ça permet quand même d'économiser de l'autonomie, enfin de l'électricité pour avoir plus d'autonomie. On a l'afficheur tête haute qui est quand même bien intégré. C'est juste dommage qu'ils l'ont mis sur une bannière en plastique. Chez BMW, c'est quand même directement intégré au pare-brise quand même, hein. Donc chez des automobiles par rapport à ça, c'est un petit peu en retard. C'est une chose dont je regrette un peu avec cette voiture, au-delà du prix qui est quand même extrêmement cher pour ce que c'est, et de ses incohérences au niveau de son système d'infodivertissement, c'est le pare-brise arrière tout simplement, qui je trouve est déjà fortement incliné de bas sur le modèle, mais on n'y voit pas grand chose. Ça, c'est vraiment dommage. Ce qui fait qu'on est toujours obligé d'utiliser la caméra de recul qui heureusement comble un peu ce déficit. Finalement, les voitures électriques, quand on y pense, c'est pas une mauvaise chose en soi. Après, c'est pas quelque chose que je vais encourager non plus. Au moins, j'aurais fait l'essai de quelque chose de différent sur la chaîne. Pour ceux qui veulent voir quelque chose de zen, de pratique au quotidien, mais qui veut pas foutre non plus toutes ces économies à la pompe, pourquoi pas. Mais après, ça se contrebalance sur une autonomie limitée, des prix qui sont en général plutôt chers. Après, ça dépend ce que vous prenez, hein. Si vous prenez une Zoé plutôt qu'une Tesla, le prix s'en ressent forcément. Mais je pense que pour certaines personnes d'entre vous qui veulent juste se déplacer tout simplement et qui ne sont pas des grands fans d'automobile et qui cherchent la simplicité, je pense qu'une voiture électrique c'est fait pour vous. Tout simplement. Alors après, je ne pense pas qu'une DS, ça serait fait pour vous. Je pense que une DS3 Crossback Intense, il faut le dire, ça sera surtout adressé à des citadins qui veulent se simplifier la vie et qui ont un certain revenu aussi. Parce que bon, déjà, acheter une DS, c'est pas à portée de toutes les bourses, mais ça reste quand même, je trouve, une bonne voiture pour quelqu'un qui cherche une voiture électrique décente et qui ne veut pas quelque chose de trop dépouillé ou de trop ridicule. Vraiment, là, on est au niveau des allemandes et DS a réussi, je pense, son pari de proposer quelque chose d'urbain, de premium, qui est au niveau des allemandes, d'un petit SUV et d'électrique. Ils ont réussi leur pari, mais à la fin tout se paye. Et le bonheur a un prix, 43 700 €. C'est très cher. C'est très cher, mais comme je le dis, c'est le prix de l'excellence à la française. Bon, et bah du coup c'est la fin de cet essai. Au moins ça m'aurait prouvé 3 choses. La première, c'est que la voiture électrique, c'est peut être une solution pour le futur, même si c'est quelque chose qui ne me plaît pas au final. La deuxième chose, c'est que DS est bel et bien une marque premium, et ça me l'aura prouvé sur beaucoup de points, notamment au niveau de la présentation extérieure, intérieure, et au niveau de l'agrément de conduite. On est vraiment sur une voiture premium. Elle a de quoi largement concurrencer des voitures allemandes. Donc vraiment DS, vous avez fait un super boulot, donc bravo. Et surtout avec cette finition Performance Line Plus qui ressort un petit peu cet ADN un petit peu sportif de DS, ça lui va bien. Et troisième chose, et c'est pour ça que j'achèterai pas vraiment de DS, c'est que c'est très cher. 43 700 € pour un petit SUV, ça donne à réfléchir malheureusement. Mais ça n'empêche que j'ai vraiment apprécié ces tests. Et j'ai aimé cette voiture.
Sa note, elle sera de 7 sur 10. Je trouve que c'est une bonne note pour une voiture électrique. Alors malheureusement, elle n'est pas parfaite, il y a des incohérences que je trouve bizarres, notamment au niveau de l'instrumentation digitale et aussi un petit peu de l'espace à bord. Mais je pense que c'est une bonne voiture. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment au Death Store de Vienne pour le prêt du véhicule. C'est vraiment très sympa de leur part, hein. Je mettrai les liens dans la description, leur Insta, leur Facebook et leur lien Google Maps. N'hésitez pas à vous follow, à vous follow sur ma chaîne, à liker, à partager, à commenter la vidéo, enfin comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Et quant à moi, je vais admirer l'île Barley. Et je vous dis salut tout le monde, bisous.